Nous sommes dans le cahier bleu, aux pages 22 et 23. Les taux de variation, on va encore en parler, on va en parler beaucoup en fait. Je vous rappelle qu'un taux de variation, qu'est-ce que c'est? Un taux de variation, c'est un rapport, ça veut dire qu'on va diviser. C'est le rapport entre la variation de la variable dépendante, comme y, la variation de la variable dépendante, comme y2 moins y1. Voilà. Et donc, c'est le rapport entre la variation de la variable dépendante et la variation de la variable indépendante, comme x. La variation de la variable indépendante, comme dans x2 moins x1. Donc, en divisant y2 moins y1 avec x2 moins x1, on obtient notre taux de variation. Un léger rappel, on va écrire y2 et non pas y2. Ça, c'est un exposant. On ne veut pas voir ça. C'est pas y exposant 2. C'est comme y numéro 2. On va plus le dire comme ça, le deuxième y. Donc, non, on veut pas ça ici. Oui, on veut ça ici, y2. Bien, on poursuit, on va tracer un graphique, on va tracer une droite, et on veut un graphique ou une droite qui passe par le point 4, 4, et dont le taux de variation est, bien sûr, 1/2. Et là, ça m'amène à un mot important. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, ce qu'on va découvrir, c'est la méthode de l'escalier. Alors, si je circulais parmi les cahiers bleus de mes élèves pour voir qui a écouté la vidéo, j'aimerais vraiment ça voir. Méthode de l'escalier écrit quelque part. Voilà. On insiste. Qu'est-ce que c'est que la méthode de l'escalier? On s'en sert beaucoup lorsque les taux de variation sont des fractions, comme dans 1/2. Alors, allons-y. On va aller voir qu'est-ce que c'est la méthode de l'escalier. On a ici un point vedette, le point 4, 4. Et peut-être que tu pourrais dire que ce serait intelligent que de mettre un point ici. C'est déjà très bien, mais c'est insuffisant. Si tu le baptises et tu écris 4, 4, c'est déjà pas mal mieux. Mais idéalement, ce serait de graduer ces axes en écrivant 1, 2, 3, et tu n'es pas obligé de tout écrire. Ça, c'est déjà excellent de graduer ces axes, et on parle bien sûr de l'axe horizontal, l'axe des X. Même chose pour l'axe des Y, 1, 2, 3, tu n'es pas obligé d'en écrire plus que ça. On est au pays de l'axe des Y, on va écrire Y. Alors, quand tu as gradué et identifié tes axes, c'est excellent. Je peux pas écrire X nombre de muffins et Y poids en kilos. Du genre, ton poids varie selon le nombre de muffins, parce qu'il n'y a pas d'histoire de raconter ici. On te demande juste de tracer le graphique. Ça passe par le point 4, 4 et le taux de variation est 1/2. Alors, ça m'amène à la méthode de l'escalier. Lorsque je vois 1/2, qu'est-ce que je vois? Bien sûr, je vois le chiffre 2 et je vois le chiffre 1. On va se servir du 2 et du 1. Vous allez voir ça. Donc, la méthode de l'escalier veut dire ceci. Voyez le 2 là? Alors, le 2 va nous dire, on prend notre point 4, 4 et on bouge de 2 unités comme ça, vers la droite. Finalement, on fait un déplacement horizontal de 2 unités. Et on va faire un déplacement vertical de 1 unité. Et voilà, on voit le 2 et le 1 en couleur, ça l'apparaît dans notre graphique. Alors, je vais vraiment insister ici. On a le 2 et le 1. Quand x varie de 2 unités, y varie de 1 unité. Et ça nous amène à au prochain point, comme ça, dans notre graphique. Et on peut recommencer. On bouge de 2, on bouge de 1. On bouge x de 2, on bouge y de 1. On bouge x de 2, y de 1. Et il y a une espèce d'escalier qui se met vraiment à apparaître comme ceci. Évidemment, on peut faire apparaître d'autres points qui sont dans la même lignée. Alors voilà, nos points vedettes sont tous apparus. On les célèbre, on les accueille.
grâce à ces points-là, je vais avoir le graphique le mieux fait du monde. Alors, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de prendre une règle et de faire apparaître votre droite. Alors, je vais essayer de donner l'exemple, mais des fois, c'est un petit peu compliqué avec l'ordinateur, mais allons-y quand même. Alors, comme ça, ici, et peut-être qu'on a une droite qui passe quand même pas si mal par nos points vedettes. Évidemment, cette droite-là, on pourrait la mettre plus en gras, plus en couleur, du genre qu'on pourrait lui mettre, je sais pas moi, du gros bleu comme ça. Alors, on a ici, c'est intéressant ça. Je sais pas comment j'ai fait, j'aurais aimé ça que ça reste comme ça. Donc, on a notre droite, voilà, qui passe par le point 4,4 et dont le taux de variation est 1/2. Bien! Certains pourraient me demander, pourquoi c'est si simple que ça? Pourquoi il suffit de bouger x de 2 et y de 1? Alors, j'insiste, lorsque x varie de 2, on a ici y qui varie de 1. Pourquoi c'est si simple que ça? Je vous ferai remarquer que x, c'est le nombre qui est en bas de la fraction, le dénominateur, et y, c'est le nombre qui est en haut, comme 1, le numérateur. Pourquoi c'est si simple que ça? Pourquoi y est en haut et x est en bas? Ben parce que quand on fait un taux de variation, on se rappelle que c'est le x qui est en bas et le y qui est en haut. Alors, il y a quelque chose qui est quand même assez logique là-dedans, n'est-ce pas les amis? Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que maintenant, à tout moment, si je vous disais, à partir de ce point-là, faites-moi un taux de variation de, par exemple, moins 2 tiers, ça a peut-être l'air compliqué, mais pas du tout. Il suffit de se rappeler que lorsque x varie de 3, y varie de moins 2. Attention, c'est parti. On prend notre point de départ, et lorsque x varie de 3, comme dans 1, 2, 3, y varie de moins 2, ça veut dire qu'on descend comme ça, moins 2. Et on a un autre point qui vient d'apparaître, un autre point vedette. Et on pourrait continuer comme ça notre escalier pour faire apparaître d'autres points vedettes. Alors, c'est vraiment ça le but de la vidéo. Lorsque x varie, y varie avec des fractions. On trace des belles droites, même si les taux de variation sont des fractions. Alors, ultra rapidement, une droite qui passe par le point moins 1, 10 et dont le taux de variation est moins 3. Alors, ici, c'est bien moins 3, mais va peut-être disparaître. Alors, si on passe par le point moins 1, 10, je vous rappelle qu'il faut graduer. Ça, c'est 1. Et ça, c'est 1. En passant, c'est suffisant. Juste de faire une graduation, ça implique que toutes les autres vont suivre. Alors, le point moins 1, 10, où es-tu? Moins 1 et 10, comme dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il est là, notre point moins 1, 10. Je recompte. Ça a l'air bien. On peut même le célébrer davantage et écrire moins 1, 10. Et maintenant, le taux de variation, on se rappelle que c'est la lettre A, c'est moins 3, ou si vous préférez, moins 3 sur 1. Ah, moins 3 sur 1, on se rappelle que lorsque x va varier de 1, y va varier de moins 3. Êtes-vous prêts? Moi, je suis prêt. Alors, je vais faire varier x de 1, et je vais faire varier y de moins 3. Ça nous amène ici. Il faut bien compter les petits carrés, on n'est plus des enfants. Lorsque x varie de 1, y varie de moins 3. Lorsque x varie de 1, y varie de moins 3. Et vous avez une espèce de droite qui va apparaître comme ceci. J'ai été un peu plus paresseux cette fois-ci. Je n'ai pas utilisé l'outil insertion d'une forme, mais ça donne quand même une droite comme ça. Je vous invite à bien la tracer. Alors, voilà, on a fait la question B. Alors, on réalise quoi? Lorsque le taux de variation est positif et lorsque le taux de variation est négatif, qu'est-ce qui se passe? Bien, clairement, là, on voit que ici, lorsque x s'en va par là, lorsque les x grandissent, les y sont en train de
descendre. Alors ici, on dit que on a un taux de variation qui est négatif. On dit que la droite, elle est décroissante. Tandis que tantôt, une demi, c'est positif, une demi. C'est pas grand-chose, mais c'est positif. Et quand c'est positif, ça veut dire qu'on a ici une droite qui est croissante. Alors, c'est ce qu'on va écrire ici. Croissant et décroissant. Alors, je vais écrire fonction croissante. C'est un mot sur lequel on va insister plus un autre moment. Donc, fonction croissante et fonction ici décroissante. Alors, on a donné un exemple ici avec un taux de variation de moins 3. J'écris A égale moins 3. Et tantôt, on a donné un taux de variation de 1/2. Voilà. Lorsque les taux de variation sont équivalents ou lorsque les taux de variation sont les mêmes, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Imaginez que je prends un autre point vedette, mais que je fais également un même taux de variation de moins 3, ou si vous préférez, moins 3 sur 1. Mais qu'est-ce qui va se passer? On bouge de 1, on descend de 3. On bouge de 1, on descend de 3. Et qu'est-ce qui va se passer, d'après vous, avec mes deux droites que je suis en train de tracer? Ben, la première, je l'ai tracée tantôt. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces deux droites-là? Oui, vous pouvez me le dire, je vous entends. Elles sont parallèles. Et elles sont parallèles parce qu'elles ont le même taux de variation. Alors ici, je vais écrire qu'on a des droites parallèles. Comme ceci. Et lorsque on n'a pas des taux de variation qui sont pareils, on va tout simplement avoir une droite qui s'en va par là, puis par exemple une droite qui monte un peu plus vite. On a des droites qui vont se couper une seule fois. On dit qu'on a des droites séquentes. Séquentes, c'est comme un peu sectionné, hein? S-E-C, mais ça l'arrête là. Donc séquente, ça se sectionne, ça se coupe une seule fois. Alors voilà, c'était la petite vidéo, page 22 et 23. J'espère que ça vous a instruit. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne. Bye tout le monde!